1995 et le record des championnats 47-48 qu'il va falloir aller chercher aussi par Harald Schmidt qui a été un temps le record d'Europe. Ouais, je pense qu'il peut dormir tranquille, Harald Schmidt, Diagana aussi. Hein, je pense pas que leurs records seront battus ici à Barcelone. Ah, je crois pas, non. Non, c'est vrai. Allez, on va suivre Alexandre Dereviadjin dans cette première série au couloir numéro 4. Et puis également Fadil Belabous, le français qui, sans faire de bruit, eh bien, s'est tout de même pointé à Barcelone avec la deuxième meilleure performance européenne en 49 secondes et 13 centièmes. Le voilà. Et là voici Fadil Belabous, alors qu'il y avait quelques pépins physiques ces derniers jours, Stéphane. Oui, il n'a pas eu une année facile parce qu'il a eu un accident de voiture. Alors je ne sais plus si c'est en mars-avril, il a fait des tonneaux. Il a eu des problèmes de dos et puis derrière il a réussi à reprendre en stage en avril à limiter les dégâts, à faire un travail en altitude à Pretoria justement en Afrique du Sud. Et puis il avait réussi à faire un très bon temps en courant du mois de juin. Et puis à nouveau des problèmes de dos qui l'ont empêché d'être performant. Il devait courir la semaine dernière à Monaco, mais il a préféré pas prendre de risques puisque les problèmes de dos engendrent des petits problèmes de bassin qui vont mettre des tensions au niveau des adducteurs. Donc on va dire que c'est sa course de rentrée et on sera avec lui très attentif à ce qu'il va faire. Les premières séries du 400 mètres haies pour les hommes. A noter également la présence du grec Iakovakis au couloir numéro 7. C'est un client, ça a été. Eh ben non Stéphane, c'est pas Périclis, c'est Sotrios Iakovakis, c'est le petit frère. Ah, je vous ai bien eu, je suis content. Bien joué, je suis bien content. Joué. Je suis content. Allez, regardez, Fadil Belabous, il a des straps au niveau de la cuisse, donc c'est pas encore le rétablissement total, on dirait. Allez, au couloir numéro 1, le lituanien Guogis, au 2 le tchèque Ulik, au 4 Dereviadjin le russe qui a déjà couru en 49.00, au couloir 5 Sarmiento l'espagnol, au 6 Belabous le français, au 7 Iakovakis, Sotrios le grec et enfin Woodward le britannique au 8. Il est pas bien, il est pas bien. Fadil, ça se passe mal? Non, ça se passe mal, mais il a du tempérament le gazier comme je dirais, et je pense qu'il va être obligé de s'employer dès les séries. Ouais, mais il a pris beaucoup de retard là quand même, il a pris trop de retard Fadil Belabous. Il a pris beaucoup de retard, est-ce qu'il peut revenir? Va-t-il faire exception à la règle? Oh là là. À l'entrée de la ligne droite, il est loin Fadil Belabous avec un gros emplâtre malheureusement sur la cuisse. C'est Dereviadjin le russe qui est en tête. À la troisième place. Dereviadjin en tête devant Iakovakis. Dereviadjin qualifié tout comme Iakovakis. Voilà pour cette première série et Belabous qui prend, Stéphane, la troisième place. Oui, la troisième place qualificative. Donc il sera en demi-finale, mais je vous le dis, hein, il m'a jamais rassuré parce qu'il a un emplâtre derrière la cuisse gauche et un strap sur la cuisse droite et il n'a jamais été en mesure de se libérer, vraiment emprunté sur l'obstacle, besogneux en début de parcours. Donc bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait de spécifique, il n'a pas fait du roulage comme on dit, il n'a pas fait plusieurs fois la 5 à l'entraînement ces derniers temps pour trouver un petit peu d'aisance à cause de cette gêne. Mais là en l'occurrence, je comptais sur son tempérament, il en a montré, hein, c'est un compétiteur. Mais regardez, il boite, il est pas serein et on ne le voit pas sur ces images, hein. Il est déjà sur la piste verte. Il boite, il est en zone mixte là, Belabous, on le voit, il boite, il a l'air vraiment très touché physiquement. Ouais. De toute manière, hein, l'exception qui confirme la règle en général, Alexandre, alors qu'il y a Kasdionov, là on va suivre avant. Kasdionov, deuxième essai au lancer du poids, l'homme qui domine pour l'instant ce décathlon après 2 épreuves avec un total de 1982 points. Il a été moyen sur son premier essai, Kasdionov. C'est mieux. En force, oui c'est mieux, au-delà des 14 mètres. Pas encore ça, mais c'est mieux. Un peu plus de vitesse, un petit peu sauté vers le haut plutôt que vers l'axe du jet. Pour revenir à Fadil, hein, en général, dans les sélections, quand vous emmenez un athlète blessé, Dominique qui connaît bien la règle, c'est rare qu'un athlète qu'on emmène blessé soit performant dans le championnat. Ah oui, c'est presque du 98% ou 99%, ça c'est sûr. Voilà, donc il passe le tour, mais il ne sera pas en pleine possession de ses moyens, donc pas en mesure de défendre son rang de deuxième européen avec tous ses atouts, et c'est dommage parce que encore une fois c'est un formidable compétiteur. Romain Barras au lancer du poids. 14,69 m au premier essai et au-delà des 15 mètres là, Romain. Ça c'est bien Romain. Alors par rapport à son meilleur jet de la saison, Stéphane, lorsqu'il avait établi son record perso. Je vais revenir vers vous pour cette information, je cherche déjà. Alors Romain Barras a plus de 15 mètres.
15-15. Voilà, 15 mètres 15 pour le Français, c'est bien. Dereviagin qui s'impose en tout cas dans cette série devant Iakovakis, mais c'est Sotrios Iakovakis et non pas Périclis. Et Belabous qui prend la 3e place. Bien joué. Regardez, Fadil il est grimaçant, il est besogneux et c'est pas le Fadil que l'on connaît. Iakovakis disqualifié, pardon Stéphane, Iakovakis disqualifié sans doute pour avoir empiété dans le couloir voisin. Donc Belabous est reclassé 2e et Woodward, le Britannique, 3e. C'est donc Woodward qui prend la 3e place qualificative pour les demi-finales. Alors, Romain Barras avait lancé à 15 mètres 20, il en est à 15-15 je crois. Donc il lui reste un essai. Il lui reste un essai. Là, il prend 3 points de retard.